trembler les... Oh, 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 c'est la vie derrière le nom. Oh oui, qui fait trembler les démons. Oh, c'est la vie derrière. Un tonnerre contre l'ennemi. Oui, la vie même de Jésus-Christ en nous. C'est le Saint-Esprit. Oh oui, c'est la vie que nous vivons qui fait trembler. Qui fait trembler. Qui fait trembler. Qui fait trembler les démons. Qui fait trembler les démons. Qui fait trembler. Qui fait trembler. Les démons tremblent. Les démons tremblent. Oh, qui fait trembler les démons. Amen. Glory. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous vous sentez bien ce matin? Donne-moi ton micro, je prêche avec ça. Moi, je ne sais pas si vous... Ouais, c'est bon, là, il faut coller aux lèvres maintenant. Là. Que Dieu vous bénisse richement. On va parler avec ça comme ça. Gloire à Dieu. Les yeux fermés, on va prier un instant. Amen. Comme Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, hein. Ne pleurez pour vous. Ne prie pas pour quelqu'un ce matin, prie pour toi d'abord. Amen. J'aimerais que tu pries pour toi-même et que tu réalises vraiment si tu es dans l'atmosphère présentement ou bien tu es hors de l'atmosphère. Vraiment, c'est ça. Essayez un peu de prier. Élevons un peu la voix, sinon le culte va se passer dans la prière, réunion de prière. On va changer. Élevons la voix. Ils sondent les cœurs et les reins, mais Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, il sait aussi que toi-même, la personne, au fond de toi, tu sais ce qui te tracasse. Tu peux l'inviter ce matin. Seigneur, je te prie de ôter cela dans mon cœur. Seigneur, je te prie de me donner la force. Je suis tellement découragé, mais je veux que tu m'encourages. Je veux que tu me donnes la puissance ce matin. Je veux que tu délivres mon âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie de pardonner mon âme, d'avoir détruit l'atmosphère ce matin, de par mon attitude, de par mon comportement, de par mes humeurs. Je te prie de pardonner mon âme, car si cette réunion a été aussi envoûtée, détruite, c'est à cause de moi. Je te prie de me pardonner, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, Père, je te prie de me donner la force, car sans toi, je ne peux rien faire. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes à l'homme le vouloir et le faire. Je te prie de me venir en aide. Je te prie de me délivrer. Je te prie de me baptiser. Je te prie, Père, de libérer en moi la puissance qui va détruire tous les démons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire tant que nous serons dans ta présence. Seigneur, prends le contrôle de la réunion. Délivre ton fils, ta fille ce matin. Laisse que la puissance descende, que l'onction descende et que tous les démons qui sont dans cette salle ce matin, dans le nom de Jésus, je les condamne et je les renvoie dans les lieux arides maintenant, Père. Au nom de Jésus, je maudis la présence négative de démons, Père, dans cette salle. Je te prie de oindre ton fils et de oindre ta fille ce matin et de délivrer, Père, oh Dieu, leurs âmes de toutes les atmosphères, la lourdeur, Père, dans le nom de Jésus. Au nom, Père, je condamne cela. Amen. Gloire à Dieu. Praise God. Seigneur, agis maintenant dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses l'onction et la puissance. Oh Dieu, aie pitié de ton fils, ta fille, qui s'en fout de toi, Père. Oh Dieu, délivre son âme, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie d'agir, Seigneur. Et tends ta main maintenant, alors que nous te le demandons.
Seigneur Dieu, tu sais qu'il y a des fils de Caïn, oh Dieu de gloire, qui ont l'orgueil dans leur âme et qui ne veulent rien avoir à faire avec toi. Je te prie de te souvenir de ton fils quelque part. Dans le nom de Jésus, praise God. Agis maintenant, Père. Étends ta main dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous condamnons encore une fois de plus tous les démons, Père, qui créent cette atmosphère négative dans la salle. Au nom de Jésus, ouïe-moi ce matin, Père, et conduis l'assemblée ce matin dans une parfaite adoration. Dans le nom de Jésus, et que les saints disent Amen. Dites bien Amen. My God, glory à Dieu. Il n'y a que Caïn qui peut avoir une attitude négative envers Dieu. Il n'y a que Caïn. C'est le seul humain qui a dit face à face à Dieu pour dire, tu m'envoies vers... Toi, tu ne peux pas aller. Mais il y a des fils de Caïn. Caïn a eu des enfants. Quand il a pris sa sœur pour faire les enfants, là, il y a eu la descendance. Vous n'avez même pas honte de venir à l'église avec des problèmes. Quand il y a des problèmes, au lieu de rester à la maison, de prier, vous venez avec une atmosphère négative, ça détruit l'onction. Et pour ça, si tu restais à la maison, Dieu te pardonnerait peut-être. Mais quand tu viens avec de telles atmosphères dans l'église, tu crées une atmosphère qui chasse l'onction, tu payes pour ça. Matthieu 11, le scandale va venir, malheur à l'homme qui crée le scandale. Hein? Glorie à Dieu. Ou bien c'est le piano qui fait chanter les gens. Que Dieu nous aide vraiment. Hein? Bon, c'est des choses qui doivent arriver autour. Mais moi, c'est vous quand même. Vous venez avec des atmosphères. Tu sais que tu as un problème avec Dieu. Reste à la maison. Règle le problème avec Dieu. Si c'est avec un frère, bon, prie à la maison pour que Dieu te donne la force et le courage. L'autre prêche ici, là. Même encourager lui qui prêche, il n'y a rien. Ne sais pas. L'autre a prêché, vous êtes assis, et le ministre, tout le monde, à peine on acclame. Ce qu'il dit là, c'est le diable. Il n'a pas prêché la parole, ce n'est pas les citations. Yeah. Que Dieu nous délivre du monde là, quoi. Bon, enfin, tout est arrivé à sa fin. Hein. Le monde vient à sa fin. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Car cela ne tient, même quand les églises seront fermées. C'est l'expérience que tu as eue avec Dieu qui va te conduire soit dans le monde. Ben, je ne sais pas si c'est dans le monde, mais soit dans la présence de Dieu. Si tu n'as jamais fait d'expérience avec Dieu, quand on ferme l'église, tu ne repars dans le monde. Apprenez à faire qu'on loue Dieu dans toutes les atmosphères, que ce soit le piano. S'il n'y a pas le piano, je le loue comme ça. Il y a une chanson qu'on dit, si je le loue avec mes mains, si je n'ai pas les mains, je le loue avec mes pieds, si je n'ai pas les pieds, je le loue avec le corps, si je n'ai pas le corps, c'est que là, je le loue maintenant avec mon âme. Mais tu l'as loué avec quoi aujourd'hui? Hein? Praise God! Bon, ça là, ça va même m'écarter du chemin même. Que Dieu nous aide vraiment. Hein? Bon, moi, je vais prendre aussi la parole de Dieu, parce que au moins... Les onctions là, 1 Corinthiens chapitre... prenons d'abord la parole, sinon même le diable va... Bon, le diable sait quelque chose, c'est qu'il est vaincu. Il ne peut jamais freiner les fils de Dieu. C'est vrai que quand les fils de Dieu veulent dire Amen, c'est tellement de petites voix, mais c'est comme ça se passe toujours. Quand même, venez un peu à l'église avec quelque chose. J'ai déjà dit ça, que quand tu sais que tu as un problème, reste à la maison. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En fait, comme c'est petit et puis il n'y a pas assez de lumière, j'ai du mal à lire. Que Dieu bénisse richement. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, là on est en Corinthiens, je jure. Bon, on ne dit pas je jure que ton oui soit oui. La Bible dit qu'on ne jure pas. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Glorie à Dieu. Et en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là, tu marches selon l'homme et non selon l'esprit. Quand l'un dit, moi je suis de
Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes, en fait, n'êtes-vous pas des charnels là? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, voilà où je vais tirer mon inspiration. Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et c'est là, frère Coleman dit, Malachie 4 a planté, j'arrose, mais Dieu, dans le quintuple ministère, fait croître la sémence. Voilà maintenant. Et le plus grand, c'est celui-là qui fait grandir la sémence. Vous pouvez vous asseoir d'abord un instant. Que Dieu vous bénisse richement. Aïe, 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 aïe. Prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force parce que mon atmosphère est colérique. Bien, la négligence, ça ne marche pas. Voilà. Je prends encore une autre écriture. 1 Corinthiens 1, verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Ça, c'est Paul qui pose la question. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Quand bien même, vous voyez là, ce n'est pas au nom de Paul que tu as été baptisé, quand bien même les gens baptisent au nom de Branham. C'est une malédiction. C'est la plus grande malédiction. Que Dieu vous bénisse richement. Bon, vous pouvez continuer l'histoire à la maison. Sinon, ça me prend du temps parce qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Si tu es distrait, comment ça, je vais te dire un peu, dis Amen. On va dire Amen. Et sœur Ingrid, on va marcher comme ça déjà. Frère Ben, dis un peu Amen. Toi, dis Amen un peu. Hein? On va un peu marcher comme ça parce qu'il faut maintenant venir jusqu'à dire Amen. C'est une honte. Quand la parole de Dieu est ponctuée, la Bible dit, vous devez dire Amen. On ne dit pas Amen quand tu sais que ce n'est pas la parole. Ce n'est pas tout ce que l'on prêche que tu dois dire Amen. Si tu sais que c'est la parole de Dieu qui est réellement la parole, tu dois dire Amen. Dites bien Amen. Frère Mike, comme titre ce matin, la manifestation de la voix de l'archange dans le quintuple ministère pour amener la sémence de Malachie 4 à la vie. Voilà ce que j'aimerais prêcher ce matin. La voix de l'archange sera dans le quintuple ministère pour prendre le message de Branham et l'amener à la vie. Mais comment ça? La vie, c'est quoi? C'est là que j'aimerais parler. Que Dieu bénisse richement. Bon, j'aimerais quand même aussi un peu élever un peu l'équivoque avec tout ce que je vois sur des réseaux sociaux à gauche et à droite. Affaire de Billy Paul. Je vois les pasteurs venir se repentir à la chair en disant que, excusez-moi, pardonnez-moi, ce que je vous ai enseigné ici, c'est faux. Ce n'est pas juste, c'est que Billy Paul, Los Angeles n'est pas englouti, c'est faux. C'est que j'ai prêché, j'ai écouté ça, hein. C'est que j'ai prêché là, j'ai écouté, quand j'ai pris ça de mes pères, là où j'étais avant, là où j'ai prié avant, j'ai pris ça et puis je suis venu vous prêcher. Ça veut dire que le pasteur là n'est pas digne d'être un pasteur. Parce qu'un pasteur ne prêche pas des choses pour prêcher. Il étudie d'abord la parole, il rentre dans la présence de Dieu avant de venir prêcher ça à l'église. Ça veut dire que ce qu'il prêche présentement dans l'église là, c'est faux. Tout est faux. Parce qu'il ne peut pas sortir de la doctrine de ses pères. Il n'étudie pas la parole. La parole doit s'étudier. On ne prend pas l'écriture comme ça et puis tu viens, tu dis non. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu et étudier. L'Esprit de Dieu t'inspire. Dites Amen. Je me demande, d'accord, posons un peu les bases. Qui est faux? Il dit que j'ai enseigné la fausseté ici là, que mes pères, mes anciens pasteurs m'ont dit. Qui est faux? Billy Paul, William Branham ou l'ange? Qui est faux? Ou bien ses pères et lui-même? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est lui-même aussi, il est faux. Ce n'est pas des maçons. C'est des poseurs de briques.
Il a travaillé au pied d'un maçon. On dit, mets la brique là. Mets comme ça là. Il pose. Il sort maintenant. Et puis dit, je deviens pasteur. Une bande de démons. Nous les condamnons. Dites amen. Gloire à Dieu. Les choses de la honte. Tu viens prêcher des choses que tu ne médites pas. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, fais comme Paul. C'est que Gamaliel enseignait Paul, il a pris ça, il a mis ça de la boue. Pour qu'il considère ce que Gamaliel a enseigné, Paul a étudié la Bible pendant 3 ans. En Arabie. Et il s'est rendu compte que Gamaliel m'a menti. Il a pris Gamaliel, il l'a mis de côté. Il a pris l'inspiration divine. Il est venu à l'église, il a commencé à prêcher, à prêcher, à prêcher. Et l'esprit baptisait les gens. Ça, ce sont les caractéristiques d'un véritable homme de Dieu appelé à devenir pasteur. Dans des démons de réprouver. Qui t'a dit que le fait de connaître 3 brochures, 2 bandes, ça veut dire que toi tu es prédicateur? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Hein? Et même quand tu deviens prédicateur, Dieu place un don devant toi pour cadrer le don. Tu dois grandir au pied du maître. Et le maître, c'est ton pasteur. Donc, si tu grandis, Dieu inspire le pasteur pour te donner les directives du ministère. Qui est faux? Billy Paul, Branham, l'ange. L'ange qui parlait à Branham n'a jamais menti à Branham un jour. L'ange, il est toujours scripturaire. Si ce n'est pas un ange qui est scripturaire, c'est un démon. Le démon n'est pas scripturaire. Même si tu 2 écritures, il n'est pas dans la parole. Les choses de la honte. L'histoire là va dérouter les gens. Et je bénis Dieu que ça soit ainsi. Laissez-moi vous dire une chose, ma position est claire. Si Dieu a permis... Attendez. Le vendredi soir 10 avril 64, Alabama, traduction Shekinah, William Branham prêche les signes du temps de la fin. Les signes scripturaires du temps. Voilà même là-bas. Paragraphe 28. Chaque prophétie. Il commence. Rappelez-vous. Chaque prophétie a une double application. Toi, tu as pris dans quelle application? Chaque prophétie a une double application. Chaque prophétie venant de Dieu, pas du pasteur, de Dieu, a une double application. Billy Paul, de tous les humains après William Branham, est le vrai témoin oculaire de toutes les manifestations de la puissance de Dieu dans la vie de Branham. Billy Paul a vu l'ange. Toi, tu peux voir la lumière. Lui, il a vu l'être debout. Et devenant la colonne de feu, répartie. Il savait qui était l'ange là. Il ne peut pas. Billy Paul savait qui était William Branham, son père. Il savait que l'homme là ne ment pas. William Branham être conduit le 7 décembre 65, paragraphe 326 à 327. La brochure. Il prêche ça beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Être conduit là. Je prends le 7 décembre 65. Parce qu'il y a aussi le 31 octobre 65. Ça va jusqu'à 56, il prêche ça là-bas. William Branham dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Il pose la question à l'assemblée. Non. Il dit voilà. Si Billy Paul dit que papa m'a dit, le prophète m'a dit, l'ange a dit à papa de me dire, écoutez-moi bien, là où tu te tiens, tu ne vieilliras pas, les requins vont nager là. C'est une prophétie. Mais la prophétie a une double application. Ça dépend de ce que tu prends. Si dans le physique, Billy Paul est mort, rentre dans le spirituel. Parce que la jeunesse, il y a la jeunesse spirituelle, il y a la jeunesse éternelle. Là je vous parle, Billy Paul n'a pas 82 ans, 88 ans. Là où je te parle, Billy Paul a 18 ans, 21 ans. Il est dans la jeunesse. C'est pourrait-il que la prophétie a une double application? Dites amen avec moi. Je vais sentir le feu d'abord arriver. Nous condamnons ce démon-là. Ça dépend de l'application. Si dans le naturel, à son 14 ans, Billy Paul vient témoigner qu'il attend. D'accord? Mais ferme la bouche. Est-ce que dans le spirituel, Billy Paul est rentré dans la jeunesse? Oui. Dans la jeunesse, Billy Paul verra les requins nager. C'est ainsi dit le Seigneur.
Mon Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. William Branham n'a jamais menti. Je vous l'ai dit ici, là. Les prophètes de Dieu ne commettent pas les erreurs. Gloria a Dios. Gloria a Dios. J'ai dit, on ne prêche pas d'abord. Oublie la maison. Si tu as les problèmes, oublie tout ça. On règle le problème dehors. Gloria a Dios. Hein? Chaque prophétie a une double application. Les prophéties de Dieu sont données pour les fils de Dieu. Ceux les fils de Dieu sont des hommes spirituels. Ce n'est pas pour les charnels. La honte. La vraie honte. William Branham, attendez. William Branham, le 31 décembre 61, dimanche soir. Si Dieu est avec nous, où sont là tous les prodiges? Paragraphe 209, chacune publication. Le père et la mère de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est né, le père et la mère voulaient voir Jean-Baptiste exercer le ministère. Comment il va devenir un prophète? Qu'est-ce qu'il va faire? Ainsi de suite. Dieu a fait en sorte que le père et la mère meurent. Et l'histoire dit, ils sont morts, Jean-Baptiste avait 9 ans. Le père et la mère n'ont pas vu Jean-Baptiste exercer le ministère prophétique qu'il avait. Mais de l'autre côté, au-delà du rideau de temps, au-delà des étoiles, au-delà de la voie lactée, Zacharie et Élisabeth ont vu Jean-Baptiste exercer le ministère prophétique sur la terre. De l'autre côté, ils ont vu, oui, ils ont vu. C'est pour dire que Billy Paul pourrait aussi voir de l'autre côté dans la jeunesse. Deuxième citation. Jésus-Christ elle-même hier, aujourd'hui, éternellement, 18 janvier 61, Beaumont, Texas. Paragraphe 4. Un pasteur et un autre frère priaient chaque jour pour que Branham revienne à Beaumont, Texas, refaire des grandes réunions. Il a jeûné toute sa vie. Branham n'est pas revenu. L'un des deux meurt, un est resté. Quand Branham revient dans la ville, on lui dit, mais il y avait deux qui priaient pour que tu reviennes. Frère Branham dit, là où je vous parle, là, il est au courant des réunions là. L'homme qui est mort là, il sait que je suis déjà là. Il est au courant de tout ce qui se passe maintenant. Comment il a vu ça? Ça veut dire que Dieu sait récompenser ses enfants et il récompense d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans le corps là ou dans le corps l'autre qui est de côté, Dieu récompense. Le frère qui a appelé pour que Branham revienne, de l'autre côté il a vu Branham revenir là à Beaumont, Texas en train de faire des grandes réunions. L'esprit descendait, baptisait, il se réjouissait. Mon Dieu, notre Dieu est bon. Hein? Il sait dérouter les gens. Il sait dérouter. Écoutez-moi très bien, Dieu ne ment jamais. Il a dit, Billy Paul, tu ne vieilliras pas. Billy Paul ne vieillira pas. Ça dépend de ce que tu me penses et ça dépend aussi de ce que j'en pense. Mais moi, de deux côtés, Billy Paul ne mourra pas, il verra. Et Los Angeles, et pas seulement Los Angeles, l'Alaska, le nord de la Californie, San José, San Diego, toutes ces choses-là doivent sombrer dans l'eau. Et là où il a dit, tu verras les requins, il va voir. Que ce soit dans son corps de père et de mère charnel, que ce soit dans son corps glorifié, je ne sais pas, mais je sais qu'il verra. Gloria a Dios. Gloria. Dites amen d'abord. Je sais qu'il verra. Et c'est fini. C'est l'attitude que tu dois avoir d'un chrétien. Et puis c'est tout. Et que Dieu bénisse son âme de l'autre côté. Et ce temps-là, je continue à prêcher les tonnerres. Pour que tu aies la foi. Afin d'entrer dans le même corps. Et voilà pourquoi vous êtes ici ce matin. Que tout ce qui respire loue l'éternel ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Poussez vers l'éternel les cris de joie. Poussez vers l'éternel les cris de joie. Alléluia, praise God. Poussez vers l'éternel les cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Poussez vers l'éternel les cris de joie.
Amen, gloire à Dieu. Entrez dans sa présence avec la joie, avec l'allégresse. Quand tu viens à l'église, venez avec la joie, venez avec l'allégresse. Dites Amen. Et sachez que Dieu est Dieu. Dites Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez le nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici pour adorer Dieu. Dites Amen. Tu n'es pas venu voir le pasteur. Tu es venu adorer. Tu es venu louer. Tu es venu avec le chant de louange et de cantiques. Vous êtes ici pour adorer Dieu. Et je vous dis une chose. Vous adorez Dieu par intérêt. Moi, je n'adore pas Dieu inutilement. Je n'adore pas Dieu. Enfin, je ne suis pas venu adorer Dieu inutilement. J'adore Dieu par intérêt. Oui, je le déclare. J'adore Dieu par intérêt. Je ne suis pas un menteur. Je vous dis ce qui est au fond de mon cœur. Je n'adore pas Dieu par les machins. Toute personne, ce matin, dans toutes les églises, adore Dieu avec intérêt. Soit c'est pour le mariage, soit c'est pour le mari, soit c'est pour la femme, soit c'est pour la voiture, soit c'est pour les enfants. C'est par intérêt. C'est par intérêt. Et ce matin, quel est ta retour? Quel est ton intérêt? Tu adores Dieu pourquoi? Tu adores Dieu pourquoi? On fait tout par intérêt. Je fais Amen. Je fais Amen. Dites Amen. My God. Gloria. Je ne me contrôle plus. Tout est par intérêt. Par intérêt. J'adore Dieu parce qu'il m'a fait une promesse que là où je suis, j'y serai. J'adore Dieu parce qu'il m'a dit que le corps que j'ai, tu auras le corps là. J'adore Dieu à cause du corps. J'adore Dieu parce que je sais, en retour, j'aurai le corps glorifié. Je n'adore pas Dieu pour la voiture. Ça dépend de chacun. J'adore Dieu pour la vie éternelle. J'adore Dieu pour les vertus. J'adore Dieu pour l'image, parole. Mais toi, ce matin, tu es ici. Pourquoi? Pour adorer Dieu. Mais pourquoi? Tu veux quoi? Praise God. Tu adores Dieu. Pourquoi? Hein? Tu veux quoi? C'est par intérêt. Un corps m'appelle. Un corps m'attend. Un corps a besoin de moi. J'adore Dieu pour le corps qui m'appelle. J'adore Dieu pour le corps qui m'attend. J'adore Dieu pour le corps qui a besoin de moi. Voilà pourquoi je bénis Dieu ce matin. Qu'il a placé dans mon âme. Il a placé dans mon cœur. Bien avant la fondation du monde, quelque chose qui fait que je ne reste pas comme un païen. Qui fait que je ne reste pas comme un douteur, comme un membre d'église. My God, amen, gloire à Dieu, qui fait que je ne sois pas comme un faible. Je ne suis pas un faible. Je suis un fils de Dieu. Dites Amen. Je suis un fils de Dieu. Je suis le fils du Dieu Tout-Puissant. Et je vous déclare que toute la puissance de Dieu est à moi ce matin. Amen, gloire à Dieu. Et si la puissance est à moi, je peux obtenir tout ce dont je veux. Il suffit de me prosterner dans ma chambre et de dire à ma théophanie, Père! Ta théophanie, c'est le Père. Gloria a Dios. Ta théophanie, c'est la colonne de feu. Donc quand tu pries par révélation, la véritable prière, frère riche, c'est la prière de la connaissance de qui tu es. Quand tu invoques ta théophanie, elle descend, libère une nature en toi.
Et tu sais que tu adores. Pasteur, c'est fort ce que tu dis, c'est pas fort. Les fils de Dieu disent amen à ça. Revenons dans la Bible. La Bible dit, Matthieu 19, versets 27 à 29. L'apôtre Pierre était un pécheur. Il travaillait. Il avait la femme, il avait les enfants. Il nourrissait sa famille du poisson. Son père, arrière-grand-père, la descendance, c'est des pécheurs. À un moment, Jésus vient au bord. Il dit, Simon Pierre, suis-moi. Il dit, par obéissance, on va d'abord partir. Parce que l'homme là, on ne sait pas qui il est. Il a l'air sérieux. Il laisse la pirogue, il laisse le filet, il suit Jésus. Chemin faisant, Pierre constate que 2-3 jours, il n'y a rien dans les poches, il ne gagne rien. Il dit, Seigneur, excuse-moi, mais en temps normal, je veux qu'il y ait une entente, qu'on parle, on cause sérieusement. Il faut qu'on cause. Jésus, écoute Pierre. Pierre dit à Jésus, Seigneur, j'aimerais te demander un peu, parce qu'il faut que tu me situes. Là où je suis là, tu dois me situer. Je ne pêche plus. D'accord, tu as dit, suis-moi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous t'adorons, nous te prions, nous nous consacrons à toi. J'ai abandonné le sexe, les maquis, les boîtes de nuit, le copain, la copine. J'ai tout abandonné. De toi à moi, je gagne quoi? C'était l'intérêt. Pierre voulait son intérêt. Dites amen. Pierre était l'apôtre le plus courageux. Les autres murmuraient. C'est lui qui prenait murmure, il venait dire au maître. Là-bas, moi et les frères, on pense. On ne fait que te suivre. On adore. Tu sais que ça fait 2 mois que je ne vois pas ma femme. Hein? Jésus dit oui, je sais ça. Il dit, bon maintenant, de toi à moi, tu dois me rassurer. En retour, ma retour. Mon intérêt. Je gagne quoi? Jésus dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, Pierre, tu auras aussi un trône. Pierre dit, j'aurai quoi? Un trône. Moi? Oui. Donc si je t'adore, si je te suis, si je fais tout, tu me donnes le trône. Oh oui. À celui qui vaincra, je lui donnerai. Je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Pierre a dit, le débat est clos. Je vais mourir pour toi. Et Pierre est mort pour Jésus à cause du trône. Pierre est mort. On l'a cloué. La tête en bas, les pieds en haut, à cause du trône. Et je meurs chaque jour à cause du trône. Je ne viens pas à l'église à cause du sexe, à cause de la voiture. Je viens à cause du trône. Dites amen. Gloria. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? C'est écrit, n'est-ce pas? On adore par intérêt. Tu ne savais pas ça, n'est-ce pas? Mais tu découvres que c'est écrit. J'adore par intérêt. J'adore. Nicorason. Maïgodo. J'adore. C'est par intérêt. Ne m'en veux pas quand je veux le corps. Je cherche le corps. Mais égal. Jésus continue au paragraphe 29. Tous qui viendront, qui abandonneront les amis, les familles et toutes ces choses-là. Pour moi, il dit, présentement d'abord, je leur donne ça au centuple. Il te donnera une belle famille. Il te donnera les vrais amis à l'église. Il te donnera une vraie famille. Il dit, en dehors des amis que tu auras de tout ça là, je te donne la vie éternelle. Donc je viens à l'église pour la vie éternelle. Tu adores par intérêt. Le monde entier adore par intérêt. N'oubliez jamais ça. C'est la pure vérité. Moi j'adore chaque jour que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je dois savoir pourquoi je loue. S'il n'y a pas une promesse, je ne loue pas. S'il y a une promesse à mon sujet, je peux louer. Naïgodo. Et je crois que Dieu a déjà tout fait. Abraham, tu peux maintenant m'adorer. Hein? J'ai déjà fait tout pour toi. Adore-moi, ça t'appartient. Tu n'as plus des efforts à faire si ce n'est que m'adorer. Abraham m'a adoré parce que Dieu avait tout fait. Tout l'appartient.
Et c'est comme ça qu'on fait. Dites bien Amen. Voilà pourquoi dans cette saison, quand vous venez à l'église, on vous prêche ces choses-là pour que vous rentrez en contact de votre intérêt. Et votre intérêt n'est pas, je dis, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, Dieu prend soin d'eux. Les païens ont la voiture, les païens ont les femmes, les païens ont des maisons, et ainsi de suite, tantôt même plus que vous. C'est normal, ils adorent pour ça. Moi, j'adore pour autre chose parce que je sais, comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et les autres choses, Dieu vous donne ça. C'est fini. Donc quand vous me voyez venir là, vous voyez quelqu'un adoré comme ça là, c'est pas congélateur. Lui, il veut le corps. Il veut le corps glorifié. Voilà pourquoi William Branham, l'imitation du christianisme, je vais commencer par ça. Celle du 20, dimanche matin, celle du 20 janvier 57, parce qu'il prêche ça plusieurs fois. Le 20 janvier 57, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 55 à 58. William Branham, il vous explique le rôle d'un prophète. Un vrai prophète. Il vous décortique ce qu'est réellement un prophète, sa fonction, ce qu'il doit faire. Maintenant, William Branham, que moi aussi je considère comme étant un grand prophète, dites Amen. Dites bien Amen. Moi je crois qu'il est un grand prophète. Hein? L'homme que je considère comme étant un prophète, Dieu lui a donné un don particulier. Le don que Dieu a donné à William Branham, c'était un don de connaissance. Et avec le don de connaissance que Branham avait, il avait la capacité de monter et de voir le temps à venir. Il avait la capacité de monter et de découvrir les choses à venir. William Branham, avec le don de connaissance, il avait la capacité d'aller dans le passé et d'aller dans le futur. Et de redescendre au temps présent, annoncer les choses qu'il avait vues au peuple de Dieu sous forme de sémence parole. Hein? Est-ce que vous comprenez maintenant? Il avait la capacité là de faire cela. Et ce qu'il annonçait devait se connecter à la Bible. Devait se connecter au livre là. Si ça ne se connectait pas au livre, si ça ne rentrait pas dans la Bible là, on ne devait jamais accepter ce que Branham annonçait. Pourquoi, pasteur? Parce que le juge, qui est le Père, juge d'après la Bible. Donc ce que Branham devrait dire, devrait se trouver à l'intérieur de la Bible. Voilà pourquoi quand quelqu'un prend la Bible, il met de côté, il est mort. La Bible, la brochure ne vient pas dépasser la Bible. La bande ne dépasse pas la Bible. La Bible, c'est la parole, la pensée de Dieu, exprimée premièrement sous forme d'écriture. La brochure, c'est l'explication de ce qui est écrit. Parce qu'on lit, on ne voit pas. C'est quand tu prends la brochure, Dieu explique certaines choses dans les brochures. En aucun cas, la brochure ne peut prendre la place de la Bible. Je veux Amen. Bien, je jette le micro. Et on part à la maison. Dites bien Amen. Ainsi donc, William Branham, je pose les bons parce que je veux rentrer mon message. William Branham, avec le don de connaissance qu'il avait, il a révélé tous les mystères. Quels mystères? Les attributs qui étaient Dieu. Et les attributs qui étaient Dieu, c'était toi et moi. Nous étions connectés à Elohim. Nous étions connectés au Saint-Esprit parfait en tant qu'attribut. William Branham est venu révéler le mystère de qui vous êtes. Et ces mystères ont été parlés comme étant la parole, sémence parole. Amen. Et ça a été placé dans les bandes et dans les brochures. Est-ce que vous me suivez? Le ministère de William Marion Branham était de révéler les mystères. Donc, le ministère de Branham, c'est les mystères. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le ministère de Branham, c'était de révéler les mystères. Donc, Branham, son ministère sur la terre, c'était les mystères. Et les mystères sont venus à Branham comme la parole de Dieu. Je veux Amen. Que Dieu bénisse, on acclame pour le Seigneur. Voilà pourquoi, le 24 janvier 65, suivez-moi attentivement, Phoenix, Arizona, Branham prêche les douleurs de l'enfantement.
La voix de Dieu traduction, paragraphe 173. Quand je dis dans les traductions, c'est parce que les paragraphes sont différents. Shekinah, c'est un autre paragraphe. La voix de Dieu, c'est un autre paragraphe. Traduction suisse, c'est aussi tantôt un autre paragraphe. Voilà pourquoi je vous donne ça un peu. Donc, les douleurs de l'enfant, le paragraphe 173, Frère Branham dit, j'ai déposé cette semence et j'espère que ces hommes, j'espère que ces hommes feront prendre vie à cette sémence. J'espère que quand ces hommes-là viendront, ils prendront cette sémence que j'ai déposée et ils partiront avec ça. J'espère que ces hommes vont pouvoir, écoutez bien, donner plus de sens à cette sémence pour l'amener à un niveau où vous pourriez le voir, à un point où vous pourriez le voir. Donc ce matin, je suis dans la salle, je suis ici, amen, gloire à Dieu, pour donner plus de sens à la sémence que Branham a déposée. En l'amenant à un niveau où vous pourriez le voir. Je suis ici pour prendre la sémence que Branham a déposée pour l'amener à la vie. Oh! Pour amener la sémence de William Branham à la vie, pour donner plus de sens à la sémence que Branham a déposée, pour l'amener à un niveau où vous pourrez le voir, où vous pourrez le comprendre, parce que voir, c'est comprendre. Il vous faut avoir en vous la voix de l'archange. C'est la seule chose qu'il vous faut avoir. Et c'est la seule chose que William Branham, toute sa vie sur la terre, a souhaité avoir dans sa vie. William Branham a souhaité avoir la voix de l'archange pour prendre son propre message, l'amener à la vie, l'amener à manifestation. Amen. Voilà pourquoi le dimanche matin, le 8 septembre 57, William Branham à Jeffersonville, il prêche Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 82. Frère Branham dit, j'aimerais avoir maintenant la voix d'un archange pour prendre ceci, amen, et l'amener à un niveau où vous pourriez le voir, de telle manière que vous puissiez le voir. Seule la voix de l'archange avait la capacité de prendre le message de Branham et vous le faire comprendre. Voilà pourquoi il a souhaité dans sa vie avoir la voix de l'archange. Il a écrit la voix d'un archange. Écoutez-moi très bien, je pose encore quelque chose. Quand vous prenez un Thessaloniciens, chapitre 4, 16 à 17, la Bible dit un signal donné. Ça, c'est la traduction Louis II. Un cri de commandement, c'est la traduction d'Arby que j'ai déjà dit cela. La Bible ne dit pas à la voix de l'archange. La Bible dit à la voix d'un archange. La Bible n'a jamais écrit dans toute la Bible, voix de l'archange. Partout, c'est la voix d'un archange. C'est William Branham, le 4 décembre 1967, quand il prêche l'enlèvement. Quand il prend la partie là, il dit non, c'est la voix de l'archange. Parce que, regardez plus haut, c'est le Seigneur lui-même qui fait ces choses-là. Parce que si on dit la voix d'un archange, même Absinthe est un archange. Absinthe, c'est un archange. Voilà pourquoi c'est la voix de l'archange. Quand on dit de l'archange, là, c'est le défini. Le Fils de l'homme et un Fils de l'homme, c'est deux choses différentes. C'est différent à cause de le et un. Mais sinon, Fils de l'homme, c'est là. Mais ce qui fait la différence, c'est le et un. Le Fils de l'homme, c'est le Dieu prophète. Un Fils de l'homme, c'est le prophète. Et c'est le défini et c'est l'indéfini, tout ça là. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, Frère Branham, quand vous prenez même Apôtre chapitre 4, première partie, ce qu'il parle, c'est la voix de l'archange. Partout où il parle, c'est la voix de l'archange, la voix de l'archange, la voix de l'archange. Donc quand tu lis là-bas, il parle de la voix d'un archange, c'est la voix de l'archange qu'il parle. Parce que seule la voix de l'archange peut faire ça. Mais ça, c'était son souhait. Mais Dieu ne lui a pas permis d'avoir et de posséder la voix de l'archange. S'il avait eu ça, tous les ministres, depuis 1600, quand il est mort, ne seraient plus là. Vous allez comprendre pourquoi. Que Dieu nous aide vraiment. Dieu a dit à Frère Branham, non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi
qui va prendre ton message, ta sémence parole, et qui l'amènera à la vie, à la manifestation. Mais je me suis réservé un peuple quelque part après toi, qui viendra et qui aura un ministère après toi, et c'est le peuple-là qui va faire ce travail. David, toi mon fils, c'est pas toi qui me bâtiras le temple. Je ne veux pas que tu me construises le temple, mais ton fils, après toi, viendra, il me construira le temple. Dites bien Amen. 1 Chronique chapitre 28. Dis, mais c'est pas toi David, mais ton fils. Et quand David est mort, Salomon est venu après David. Écoutez-moi bien. Le temple que Salomon a bâti, le plan avait été fait par David. David a fait le plan. Quand il meurt, Salomon vient, il prend le plan pour bâtir le temple de l'Éternel. Et c'est la même chose quand le quintuple ministère vient sur la terre. Le quintuple ministère prend le plan que William Branham a établi. Et le quintuple ministère commence à bâtir l'épouse du Seigneur Jésus sur le plan que William Branham a laissé, en ajoutant en vous la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité va descendre. Nous vous construisons. J'ai le plan de Malachie 4. Je suis un maçon. My God. Et un frère maçon, il construit le plan de la maison de quelqu'un en fonction du plan. Il n'invente pas. Voilà pourquoi William Branham, le 3 juin 1962, l'évangélisation au temps de la fin, Jefferson, Indiana, paragraphe 190 à 192, Shekinah Publication. William Branham, l'évangélisation au temps de la fin, c'est de prendre les pierres et les façonner. Maintenant, il demande, à quoi sert une pierre s'il n'y a pas là un maçon pour façonner la pierre en un fils de Dieu? Hein? À quoi bon d'avoir des pierres s'il n'y a pas là un bon tailleur de pierre avec un outil bien aiguisé pour prendre la pierre et la tailler et la placer à l'endroit correct dans la maison de Dieu? Il faut les maçons, pas les poseurs des briques. Les maçons, hein? Ils ont le plan que Malachie 4 avait de l'épouse du Seigneur Jésus. Je veux Amen. Dites bien Amen. Moïse, c'est pas toi qui amènera l'église dans la terre promise, mais c'est Josué. Moïse est là, il s'est arrêté. Je vais arriver là, Moïse. Attendez. Voilà pourquoi William Branham, l'épître des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Le dimanche soir, 15 mai 1960. Jefferson Vidéen, paragraphe 49, numéro 1. Numéro 2, William Branham, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Là, c'est le 11 septembre 60, parce qu'il prêche ça aussi 2 fois. Paragraphe 127. William Branham dit, quand Josué est rentré dans le pays, après qu'il soit rentré sous inspiration, Josué ne savait pas, mais sous inspiration, conduit par le Saint-Esprit, Josué a placé les fils d'Israël dans leur position d'autorité. Il a donné à chacun sa promesse. Qui a fait ça? Josué. Frère Branham va plus loin. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le paragraphe 57 du 11 septembre 60. Josué a fait plus que Moïse. Ça là, les gens disent Amen. Mais c'est avec hésitation parce que ce qui suit, ça cause des problèmes. Josué a fait plus que Moïse. Ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai dit, dites Amen d'abord. Dites bien Amen. Ça, c'est William Branham, paragraphe 57. Josué a fait plus que Moïse. Et Frère Branham continue, paragraphe 45, la même brochure, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Frère Branham dit, Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera, c'est au pluriel, Josué qui conduiront l'église à la terre promise. Ce n'est plus un,
Mais les Josué, c'est le quintuple ministère. Éphésiens 4:11. Ils vont prendre le message de Branham, ils vont donner plus de sens, ils vont l'amener à la vie. Le quintuple ministère, par inspiration divine, vous placeront dans votre position d'autorité et de puissance. Le quintuple ministère, ce sont les Josué, au pluriel. Oh, Jésus représente le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit dans le quintuple ministère. C'est tout. Les Josué, ce n'est pas le Josué. Les Josué. Dites bien Amen. Les fils de Dieu, au temps de la fin, manifestés, auront la voix de l'archange dans leur cœur, dans leur âme. Et avec la voix de l'archange, ils vont s'élever dans les derniers jours avec la puissance éternelle de Dieu en eux, pour vous amener dans votre jeunesse éternelle, dans votre corps éternel. Ça, c'est le but des gars là. Vous amener dans votre corps éternel. Ce sont les fils de Dieu là, que Frère Branham dit, qui vont dévoiler ces mystères et le démontrer à l'église. Comme lui-même le dit dans les fils de Dieu manifestés lui-même, le 18 mai 1960. Paragraphe 43 et paragraphe 51. C'est là. Et Frère Coleman, dans son commentaire du 26 juin 2011, il dit, les fils de Dieu vont faire sortir dans le message de 7 sur 7 tonnerres, ils font sortir les mystères qui se trouvent dans le message de 7 sur 7 tonnerres pour vous ramener à Elohim. Il y a un but, non seulement pour vous ramener, mais pour vous montrer qui vous êtes, parce que nous avions eu l'amnésie. Donc les gars là, quand ils arrivent, ils vous donnent des choses qui font que vous vous rappelez, donc l'amnésie disparaît. Vous connaissez votre position, d'où vous allez. Ils savent cela. Les fils de Dieu, dans les derniers jours, ont la capacité de vous amener là. Dites bien Amen. Bien, moi j'arrête, je pars. Dites bien Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le quintuple ministère, les fils de Dieu auront un ministère après William Marion Branham dans la voix de l'archange. Ils ne viennent pas en vain. Et William Branham a prouvé cela. Le 7e sceau, 24 mars 60, paragraphe 326 à 327. William Branham dit, écoutez maintenant, il se peut que ce soit le moment. Il se peut que c'est maintenant l'heure. L'heure de quoi? L'heure où cette personne est remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait entrer en scène. Peut-être que c'est maintenant l'heure. Peut-être que c'est maintenant le moment. Je ne sais pas. Peut-être que le ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé le fondement. Branham a posé le fondement. Mais il y avait une personne, pour qu'une personne remarquable, étrange devait venir. Il dit, je ne sais pas. Maintenant, si c'est le cas, eh bien, je vous quitterai pour de bon. Il continue. Nous ne serons pas deux au même moment. Quand la personne remarquable là viendra sur la terre, Branham dit, nous ne serons pas deux au même moment sur la terre. Je ne sais pas, mais je dois décroître pour que lui puisse croître. Je dois diminuer pour que lui puisse grandir. Écoutez-moi très bien. Il ne s'agit pas de Joseph Branham. Il ne s'agit pas de Joseph Coleman. Parce qu'aucun homme né de la femme, du père, puisse venir au-dessus d'un prophète. Quand un prophète diminue, celui qui vient plus haut que le prophète, c'est lui-même le Seigneur. Quand Jean-Baptiste a diminué, ce n'est pas Philippe qui a pris la place. Quand vous voyez un prophète dire, il faut que je diminue, pour que lui prenne place, pour que lui grandisse, quand le prophète diminue, automatiquement, c'est l'homme qui a envoyé le prophète qui rentre en scène. Ce n'est pas Joseph Coleman. Ce n'est pas Joseph Branham. Aucun homme ne peut venir au-dessus du prophète. Lui qui vient au-dessus du prophète, c'est Dieu lui-même. Jean-Baptiste, il est au milieu de vous. Il est là. Il est ceci là. Matthieu chapitre 3. Ou bien Matthieu 13. Quelque chose comme ça, le verset 13. Quand Jésus arrive, Jean-Baptiste regarde. Il dit, ah, c'est toi. Parce que dans le désert, l'homme qui m'a envoyé,
m'a dit, celui sur qui tu verras la colombe descendre, c'est lui-là. J'ai vu la colombe descendre sur toi. Jésus dit à Jean-Baptiste, laisse les choses. Et les gens sont en train de nous écouter. Il est convenable que nous accomplissions la justice de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu. Et avant de mourir dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, le pasteur prenait l'agneau, il le lave d'abord avant de le tuer. Tu es mon pasteur. Lave-moi. Je dois mourir pour le monde. Glorie à Dieu. Hein? J'explique pour que tu comprennes. Jésus étant le... Voilà pourquoi, quand on prend le baptême d'eau, il y a des conditions. Acte chapitre 2, 38, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Jésus a pris le baptême du Saint-Esprit sans la repentance. Si vous dites pas, mais je jette. Viens, frère Skip, reviens. Viens, on est là. On est ensemble. Donc, alors, pour prendre le baptême, toi et moi, on se répand. Cache, ouvertement. J'ai péché, je suis un soulard. Pardonne-moi, le pasteur te prend, il te baptise. Amen. Mais quand il vient devant Jean-Baptiste, il ne s'est pas repenti. Mais Jean-Baptiste l'a baptisé. Pourquoi Jean-Baptiste l'a baptisé? C'est parce qu'il était l'agneau parfait de Dieu. Le sacrifice. Ça n'avait rien à voir avec repentance. Il était l'agneau de l'Ancien Testament qui était devenu le vrai agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau de l'Ancien Testament ne ôtait pas le péché, couvrait le péché. Mais l'agneau de Dieu ôte le péché. Et pour qu'il devienne l'agneau, il fallait que Jésus, en son temps, trouve un sacrificateur. Amen. Et le sacrificateur, là, c'était Jean-Baptiste. Parce que le sacrificateur, là-bas, Aaron, et les gens là, ses enfants, lavaient l'agneau avant de le trancher. Dites Amen d'abord. Moi, j'ai dit Amen bien. J'ai dit. Voilà pourquoi Jésus a pris le baptême d'eau. C'était même pas un baptême, c'était le lavage de son corps. Amen. Et après ça, il partait maintenant pour le sacrifice. Voilà. Donc quand un prophète dit, il faut que je diminue pour que lui puisse croître, lui là, c'est pas André. Parce que Jean-Baptiste avait deux disciples clés, Philippe et André. C'est pas eux. C'est pas eux. Il s'agissait de Jésus. Revenons à la citation. Quand Branham dit, nous ne pourrions pas être deux au même moment sur la terre. Il faut que je diminue pour que lui puisse croître. Il ne parle pas de Joseph Branham, ni moins encore de Joseph Coleman. Aucun d'eux ne peut venir au-dessus de Branham. Je répète bien et je pèse mes mots, aucun. Quand vous entendez les gens dire qu'il y a un qui est au-dessus de Branham, sort, c'est malade. Il est malade. C'est des malades. Paul a dit que leur folie sera rendue manifeste. C'est des fous. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Il continue. Je dois diminuer pour qu'il grandisse. Mais il dit, Dieu m'a fait grâce. Il continue. Dieu m'a accordé le privilège, de regarder et de voir. Amen. Ce que c'était, de voir cette partie-là se dérouler. Il s'agissait donc d'une partie de l'écriture que Branham cherchait. Amen. Comment je sais ça? C'est l'apôtre de Dieu, Joseph Coleman, le 8 juin 2011, le commentaire. Frère Coleman, dans le commentaire, il dit ceci là. Quelle est la personne étrange, remarquable, qui devait venir bâtir sur la fondation de ces grands mystères que Branham a posés? Il dit cette personne, c'était Christ,
apparition. Deux points, la voix de l'archange. Donc, la chose que Dieu a montré à Branham, qui était en train de se dérouler, cette partie-là que Branham dit, c'était la deuxième partie de 1 Thessaloniciens 4, 7 à 17, qui est la voix de l'archange. Et il s'est tenu là comme Moïse sur la montagne. Il a regardé le pays, mais il n'est pas rentré dans le pays. C'est 800 ans plus tard qu'il a vu ça. Mais c'est Jésus qui a fait rentrer les gens. Hein? Donc Branham s'est tenu là, il a vu la voix de l'archange se dérouler dans l'église à Charité. William Branham a regardé, il dit Dieu m'a accordé le privilège de voir et de regarder cette partie-là se dérouler. La voix de l'archange. Oh my God! Là au moins, tu as l'assurance que l'homme étrange là, ce n'est pas un humain. L'homme remarquable là, c'est Christ. Lui-même, dans sa deuxième apparition, il met 2 points, la voix de l'archange. Donc tu vois maintenant que William Branham, il savait l'importance de la voix de l'archange. D'où il a supplié Dieu de lui donner la voix de l'archange pour amener le message à la manifestation. Le message de Branham, ce n'est pas une brochure. Le message de Branham, ce n'est pas une bande. Ce n'est pas la cassette. C'est les hommes. Donc Branham voulait amener l'épouse de Jésus à une manifestation. Je vais vous donner l'écriture. Je vais arriver là. C'était ça, son souhait d'avoir cela. Et voilà pourquoi le pasteur Elie a mis en 2019 une de ces bandes que j'écoutais. Il dit, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même est descendu dans la forme de 9 anges. C'est qui est la puissance la plus élevée. Pour faire quoi? Pour révéler le mystère des fils de Dieu dans les derniers jours. Parce que ces fils de Dieu vont s'avancer comme étant Michael. Donc Michael sera en eux pour achever le 7e sceau, pour achever Dieu devenant un homme sur la terre. Donc il n'y en aura plus Dieu dans la chair. Non, vous allez maintenant revêtir l'immortalité. Donc Michael, la voix de l'archange, dans le quintuple ministère, vont prêcher vos corps. Vos anges, vos corps de résurrection. Voilà pourquoi depuis un moment je prêche vos corps de résurrection. C'est indépendamment de ma volonté parce que la voix de l'archange est en moi. Je fais partie du quintuple ministère. Gloire à Dieu. Dites bien Amen. Dites Amen. Michael, dans les prédicateurs. Quand vous écoutez Éphésiens 4, 11 à 13, il s'agit des prédicateurs. Les uns comme pasteurs, évangéliques, ainsi de suite. C'est des prédicateurs. Michael se voile dans le pasteur pour prêcher vos corps. Lui connaît la saison. Lui sait maintenant que là, c'est plus le temps de blaguer, c'est le temps d'agir comme ça. Il prêche ça. Dites bien Amen. Il prêche ça. La voix de l'archange, je vous le déclare au nom de Jésus, sera voilée dans les fils de Dieu. Comme elle a été voilée dans Joseph Coleman. Joseph Coleman a fusionné avec la voix de l'archange pour nous amener à cet endroit-là où nous voyons maintenant la parole. Si la voix de l'archange n'était pas voilée dans son corps, nous on ne serait pas là. Il nous a placés dans l'espace du Saint-Esprit. La voix de l'archange était voilée dans un vase consacré, appelé Joseph Coleman, après le départ de Branham, pour nous placer dans l'espace du Saint-Esprit où nous pouvons voir c'est quoi qu'on doit prêcher aujourd'hui. Voilà pourquoi l'écriture sur le mur n'est pas une révélation de groupe. L'écriture sur le mur, c'est Elohim qui parle à des fils à tribu. À vous. Et celui qui vous place dans l'espace là. Donc comprenez une bonne fois, Église, je vais terminer avec ça, comprenez bien. Il y a eu donc le réveil de la révélation. Il y a eu un réveil de révélation dans le cri avec Branham.
Et il y a un réveil de la manifestation avec les fils de Dieu, avec la voix de l'archange en eux. Donc il y a deux réveils. Eh, my God, oh. Il y a le réveil de la révélation. Oui, nous bénissons Dieu pour ça. Mais ce qui est plus dangereux, c'est le réveil de la manifestation. Amen. Je vais, amen. Bien, je t'ai dit que je vais arrêter. Le réveil de la manifestation est très puissant. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire ceci là-bas pour poser un peu, pour vous montrer un peu que le quintuple ministère fera plus que Branham. Amen. Et même les frères, je vois les autres là sont assis là, ils ont même. Josué, sœur Ingrid, je te ramène la citation. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, 11 septembre 60, paragraphe 57. Josué a fait plus que Moïse. Le quintuple ministère, qui est les Josué, eux, ils feront plus que Moïse du temps de la fin, qui est Branham. Pasteur, continue, explique-nous, c'est ambigu. Que Dieu brise l'ambiguïté de ton esprit. Non, c'est merveilleux. Que Dieu nous aide vraiment. Dites bien, mais bon, je pose les bases pour que vous me suivez. Quand Dieu appelle Moïse, à la montagne là-bas, il était chez les Madians. Dieu parle à Moïse, viens. Je t'envoie en Égypte pour une mission. Tu prends mon peuple, qui est là-bas en esclavage depuis les années, tu l'amènes à la terre promise. Moïse part, il a la mission à tête de prendre le peuple et d'amener. Quand Dieu donne les recommandations à Moïse, il n'y a pas Josué dans la pensée de Moïse. Parce que Dieu ne cite pas Josué dedans. Moïse sait que ma mission, c'est de prendre le peuple là, de traverser et de les amener et les déposer là où Dieu m'a dit. Moïse savait ça là. Il avait la foi dans ce que Dieu lui avait dit de faire. Même quand il arrive devant Pharaon, il sait que Dieu m'a dit de faire ça. Il prend bel et bien le peuple devant Pharaon, il l'amène. Chemin faisant, il sort là, 80 ans, 120 ans, Moïse meurt dans le désert. Mais Dieu a dit que c'est toi qui amèneras le peuple de la terre de l'Égypte à la terre promise. Dieu a-t-il menti? Mais pourquoi il tue Moïse? Mais pourquoi Moïse est mort? Moïse est mort. Il y a deux morts. Il y a la mort 1, qui est la séparation avec les frères. Josué 1. Josué, Moïse, mon fils de Noum, Moïse, mon serviteur, est mort. Il n'y a pas d'abord de dormir. La mort de la séparation avec sa femme Séphora, les enfants, la famille, il est mort. Moïse n'est pas mort de la mort numéro 2, qui est la séparation éternelle d'avec l'éternel Dieu. Il y a deux morts. Correct? Moïse meurt, le peuple est dans le désert, mais Dieu lui a dit, ta mission, c'est de prendre le peuple et d'amener dans le pays promis. Il dit non, Josué le fera. Josué vient, Dieu l'inspire. Josué, Dieu dit à Josué, je n'ai plus rien à te dire, tout est dans les bandes et les brochures. C'est que tu dois faire. Tu dois me placer le peuple là, à l'endroit que Moïse a déjà écrit dans les bandes et les brochures. N'invente rien. N'invente pas où. Mais dites les brochures de Moïse. Ça veut dire que s'il y avait les radios à l'époque de Moïse, Josué devait avoir et les bandes et les brochures. Parce que le ministère des bandes, ce n'est pas avec Branham. Le ministère des bandes remonte depuis Moïse. Dieu dit à Josué, il faut prendre les bandes et les brochures, étudie. Jour et nuit. Il ne faut pas lire. Il faut étudier. Méditer, c'est étudier. Ne lis pas. Étudie. Oh, non, non, non. Et Moïse est bel et bien mort. Et Josué a bel et bien amené le peuple dans la terre promise. Numéro 1. Numéro 2. Paul, le terroriste, religieux de son état, attaquant l'église de Jésus-Christ.
avec appui Gamaliel et tous les sacrificateurs, les Caiaphas et toutes les personnes là. Paul, lui, se disait que la loi que Moïse a laissée, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la loi. Les gardes là, c'est pour les embêter. Et sur le chemin de Damas, acte 9, vous allez lire l'histoire. Paul croise la colonne de feu le frappe d'aveuglement. Il appelle Ananias, prier pour lui. Paul reçoit le baptême du Saint-Esprit. Boum. Paul, quand il finit de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il va étudier la parole 3 ans et demi, il sort. Les vertus commencent à naître. Paul commence maintenant à recevoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Paul est adopté spirituellement parlant. L'église me regarde. Paul est adopté. Il a reçu le Saint-Esprit, il est adopté. Quand Paul a vu qu'il est un homme adopté, Paul, il sort là, il dit, Hébreux 11, 39 à 40. Nous, il s'identifie. Il dit là, non, Paul arrive à un niveau élevé. Il voit maintenant qu'il est déjà adopté spirituellement. Il est né de nouveau, les vertus, il est déjà adopté. Eux, sans nous, ne peuvent pas arriver à la perfection. Paul voulait leur donner la perfection qu'il avait. Mais c'était spirituel. Paul s'est identifié dans le nous. Ce n'est pas de sa faute. Lui, il a vu que quand un homme est adopté, il doit libérer le germe. Non, ça c'est la vérité. Il dit non. Les saints de l'Ancien Testament, là, qui sont morts, là, ils ne peuvent pas arriver là où je suis là, si moi je ne donne pas ça. Il dit, sans nous, moi Paul, et tous les frères là, Paul, Jacques, Jean, tous ceux qui sont déjà adoptés là, sans nous, les saints là de l'Ancien Testament ne peuvent pas atteindre la perfection qu'on a là. Lui, il a vu ça à sa manière. Mais Dieu savait qui amènerait les gens à la perfection. Il prend Paul, il dit, il faut mourir en paix. Va. Paul est mort, Pierre est mort, tous les saints. L'écriture est là, sans nous, ils ne parviendront pas à la perfection. Parce que Paul pensait que c'est quelque chose de spirituel. Dieu voyait autre chose. Revenons au numéro 3. C'est là où les gens m'attendent. William Branham, sur la terre, il connaissait sa mission. Il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Il savait même, numéro 1, que Dieu l'avait envoyé pour prier pour les malades. À un moment arrivé, le 4 décembre 65, l'enlèvement, le paragraphe 150 et 155, je savais que toutes les fois que j'ai prié pour les malades, là, ce n'est pas pour ça que Dieu m'avait appelé. C'était pour dévoiler les mystères. Les voici. Il savait ça. Et William Branham avait foi dans ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit ceci. Vous allez trouver la citation là. La statue d'un homme parfait, le dimanche matin 14 octobre 62. La voix de Dieu, traduction, page 28. Il n'y a pas le paragraphe. Frère Branham dit, Dieu, d'abord, je ne suis pas ici pour construire une organisation. Virgule. Christ ne m'a pas envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Des individus. Des individus. Pour les amener à la statue de Jésus-Christ. Afin qu'ils puissent être des lieux d'habitation pour son esprit et les distributeurs de sa puissance par son esprit. Branham savait que Dieu l'avait envoyé pour amener les fils et les filles de Dieu à la perfection, à la stature de l'homme parfait. Il savait cela. Il savait que Dieu l'avait envoyé pour ça. Dites bien Amen. À un moment, écoutez-le, être conduit de 7 décembre 65 là, paragraphe 123 là, il faut Malachie 4 pour faire de l'église l'épouse. C'est Malachie 4 qu'il faut. Il faut qu'il arrive là. Il savait ça. Mais quand on arrive au dimanche matin, le 21 février 65, le mariage et divorce, paragraphe 82, la voix de Dieu traduction, Dieu est prêt. S'il ne le fait pas maintenant, Dieu va appeler une église à la perfection par sa parole, Jésus-Christ. Mais lui-même, c'est Dieu a dit qu'il faut amener l'église à la perfection. Mais à un moment, il sent que le temps s'approche. Il dit, si Dieu ne le fait pas maintenant, Dieu va amener l'église là à la perfection par Jésus-Christ. Je peux te dire ce matin, bien je puis vous dire, William Branham n'a pas amené l'église à la perfection.
William Branham a appelé l'église de Babylone pour la gloire. Il les a menés quelque part, il les a fait sortir. Branham n'a pas amené l'église à la perfection. Non, il n'a pas amené l'église à la perfection. La perfection, ce n'est pas quand la perfection, c'est pas quand tu reçois le Saint-Esprit. Parce que là-dedans, tu pêches. Tu peux encore tomber. Un véritable fils de Dieu qui a le baptême du Saint-Esprit peut commettre encore des erreurs. Mais la perfection dont Paul parlait ici, là, il s'agissait d'un corps glorifié. Un corps jeune. Un corps racheté. Même le corps racheté seulement. Même Branham lui-même n'est pas arrivé là. Il ne peut pas amener les gens à l'endroit où il n'est pas arrivé. Ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas amener l'église à la perfection parce que lui-même n'était pas arrivé à la perfection finale. Branham était adopté spirituellement, mais Branham n'a pas atteint l'adoption du corps de Hela et de Charles racheté. C'est pas lui. La perfection, là, c'est pas tu reçois le Saint-Esprit. Non. Autre chose, attendez. Le 11 juin 59, Chicago, Illinois. Le temps de décision. Il y a beaucoup de brochures de temps de décision. Je parle du 11 juin. Paragraphe 14. L'église n'est donc pas encore prête dans l'état où elle devrait être. Virgule. L'église du Seigneur Jésus n'a pas encore atteint la maturité. Vous comprenez maintenant? Frère, on continue. Et il n'y a personne qui puisse l'amener à maturité si ce n'est que le Saint-Esprit. Je répète bien. Le temps de décision. 11 juin 59, Chicago, Illinois, paragraphe 14. Il n'y a personne qui puisse amener l'église à la maturité si ce n'est le Saint-Esprit au fur et à mesure que nous croyons à celui-ci. Je ne crois pas, il continue, je ne crois pas que ce sera un homme. Cela doit venir de Dieu. Donc c'est Dieu qui doit faire le travail. Là-bas, il te dit c'est Jésus-Christ qui amènera l'église à la perfection. Et William Branham est mort. L'église n'a pas atteint le corps de Jésus-Christ terrestre glorifié. Mais il savait que Dieu doit amener l'église là à la perfection. Maintenant, pour amener l'église à la perfection, Dieu qui est Jésus se condense dans Éphésiens 4. Là où il a dit, il a fait les uns comme pasteurs, docteurs, ainsi de suite. Dieu se voile en eux parce qu'il a prophétisé dans Éphésiens que eux, ils amèneront l'église à la perfection. Amen. Donc Dieu, la voix de l'archange Michael, se voile dans le quintuple ministère pour prendre le message de Branham que vous êtes et vous amener au corps semblable à celui de Jésus. Amen. Parce qu'il parle la statue d'un homme parfait. Le seul homme parfait là, c'est Jésus. Ce n'est pas la statue d'un homme Branham. C'est la statue d'un homme parfait. Le seul que vous voyez là, le parfait là, la pyramide là, c'est Jésus. Amen. Dites bien Amen. Donc la perfection n'a rien à voir avec l'adoption spirituelle. Là nous parlons des corps. Des vrais corps. Et ce sont ces corps-là qu'on appelle la vraie perfection. Amen. William Branham, la résurrection de la fille de Jairus, je crois que le paragraphe 4. La perfection est un corps. Amen. La perfection, ce n'est pas un slogan. La perfection n'est pas une prononciation. La perfection est un corps. Amen. Virgule glorifié. Amen. La résurrection de la fille de Jairus. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez maintenant le travail de la voix de l'archange dans les prédicateurs des derniers jours? Ils doivent se voiler pour vous amener à recevoir votre corps glorifié, votre corps de jeunesse. Donc la voix de l'archange sera voilée dans le quintuple ministère. Écoutez-moi bien, pour vous amener, quand j'ai dit vous là, c'est vous la sémence que Branham a déposée. Vous êtes le message de Malachie 4. Donc le quintuple ministère, Dieu sait, ce n'est pas la brochure qui l'amène à la perfection. Ce n'est pas la cassette. C'est les individus. Tu vois même que Branham qui veut dire que les bandes et les cassettes, il dit Dieu m'a envoyé construire les individus, pas pour faire les cassettes. Les individus. Gloire à Dieu. Et que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur, on a terminé.